Nous allons aborder un problème de chute libre à une dimension. Donc, regardons l'énoncé. On vous dit une balle est lancée verticalement vers le haut à partir d'un édifice de 30 mètres. La balle est projetée initialement à une vitesse de 25 mètres par seconde. Combien de temps la balle va prendre avant de toucher le sol? Ça, c'est la première question. La deuxième, à quelle vitesse va-t-elle toucher le sol? Et finalement, que sera la hauteur maximale atteinte par la balle? Donc, on va commencer par catégoriser notre problème. Donc, nous sommes en présence d'un problème de chute libre à une dimension, ce qui veut dire qu'on va être en présence d'une accélération constante, dont on connaît la valeur. L'accélération va être de 9,81 mètres par seconde carrée dirigée vers le bas. On va maintenant faire un schéma de la situation. J'ai dessiné l'édifice. J'ai identifié aussi l'endroit où on va mettre notre zéro ainsi que notre référence. Donc, en bas de l'édifice à droite, j'ai mis ma flèche qui montre, donc pour dire que positif va être vers le haut. Et j'ai indiqué aussi que le zéro va se situer au bas de l'édifice. Donc, à ce moment-là, tout ce qui va être vers le haut va être positif, tout ce qui va être vers le bas va être négatif. J'ai aussi identifié la hauteur de mon édifice qui est de 30 mètres. J'ai mis aussi les deux points, donc le point de départ et le point d'arrivée de la balle, parce qu'on va commencer par répondre à la question A, donc combien de temps la balle va prendre avant de toucher le sol. Donc la situation initiale, c'est juste en haut de l'édifice, et la situation finale, c'est quand la balle va toucher le sol. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé nécessairement entre les deux. Les équations savent que c'est un mouvement à accélération constante, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de décomposer en deux parties. Peut-être au secondaire, vous avez appris à décomposer pendant qu'elle monte puis pendant qu'elle descend. On n'a pas besoin de faire ça. Si on met les bons signes dans nos différents paramètres, la solution va se faire directement à partir de nos équations. Vous allez voir par la solution que je vais faire. On identifie nos variables, donc au départ et à la fin. Qu'est-ce qu'on connaît? J'ai Y0, donc ma hauteur initiale, si on veut, de la balle, donc plus 30 mètres. Pourquoi? Parce qu'on est 30 mètres au-dessus du zéro qu'on s'est fixé. Ensuite, j'ai mis la vitesse initiale, donc plus 25 mètres par seconde. Pourquoi plus? Parce que la balle est lancée vers le haut. Si la balle avait été lancée vers le bas, on aurait mis un négatif, parce qu'on a dit que positif était vers en haut. Ensuite, j'ai identifié que l'accélération vaut moins 9,81 mètres par seconde carrée. Le moins vient du fait que l'accélération elle est dirigée vers le bas et que nous avons décidé de mettre les positifs par en haut. C'est la seule raison. Si on avait décidé de mettre les positifs par en bas, notre accélération aurait été tout simplement positive. Ensuite, au point le plus bas, tout juste avant de toucher le sol, la vitesse de la balle, je ne la connais pas. Et sa position, par contre, elle est connue, c'est de 0 mètre. Parce que juste avant de toucher le sol, c'est exactement l'endroit où j'ai mis le 0 pour notre axe de référence. Donc, nous pouvons utiliser les équations du mouvement à accélération constante. On va commencer par chercher le temps total de la chute. Donc, si on prend l'équation de la parabole qui nous donne la position en fonction du temps, pour un mouvement à accélération constante, on voit que y égale y0 plus v0t plus une demi a t carré. Donc, si on remplace les valeurs qu'on connaît là-dedans, le y final est connu, c'est 0, le y initial, c'est 30, plus la vitesse initiale qui est 25 fois t, plus une demi de a. Comme l'accélération vaut 9,81, on peut dire que ça va être moins 4,9 t carré. Maintenant, il faut isoler t dans cette équation-là. On voit qu'on a une équation quadratique à résoudre, donc on va prendre tout simplement la formule quadratique qui nous permet de solutionner. C'est-à-dire, t va être égal à moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc ça, c'est un rappel là, mathématique d'être capable de trouver les zéros d'une fonction parabolique. Donc on vient tout simplement affirmer que le A majuscule là, va valoir ce qui est vis-à-vis le terme au carré, donc ça veut dire que le A vaut moins 4,9, le B va valoir 25 et le C va valoir 30. À ce moment-là, on peut dire que moins B, ça va être moins 25, plus ou moins racine de 25 au carré, moins 4, parenthèse, moins 4,9, sur la parenthèse, fois 30, divisé par 2 fois le grand A, qui vaut moins 4
9,9. Donc faites attention, là, le grand A, c'est pas l'accélération. L'accélération vaut vraiment 9,81 mètres par seconde carré vers le bas là, dans notre situation. Donc on va obtenir deux réponses à cause du plus ou moins. C'est-à-dire qu'on va avoir que t va être égal à moins 1 seconde et aussi égal à 6,10. Donc dans la situation physique qu'on a présentement, le temps ne peut pas être négatif. Donc on va garder seulement que la réponse positive, c'est-à-dire 6,10 secondes. La réponse pour la question A, le temps total de la chute de la balle sera de 6,10 secondes. Maintenant, on va chercher la vitesse tout juste avant l'impact. Donc, on va aller prendre une autre équation du mouvement à accélération constante, celle qui nous donne directement la vitesse en fonction du temps. Donc, V égale V0 plus AT. Donc, comme on connaît V0, on connaît l'accélération et on connaît le temps, je remplace ça dans mon équation, ce qui va donner 25 moins 9,81 fois 6,10, ce qui va donner moins 34,8 mètres par seconde. Réponse, la vitesse juste avant l'impact avec le sol est de 34,8 mètres par seconde vers le bas. Faites à noter ici, on voit que le signe négatif pour la vitesse veut tout simplement dire que la balle est en train de tomber vers le bas. Donc, on avait dit que si on a une vitesse négative, ça veut dire que ça va s'en aller vers le bas et une vitesse positive, ça va être vers le haut. Des fois, l'erreur qu'on va faire, c'est de penser que au moment où elle va frapper le sol, sa vitesse va être nulle. Oubliez pas que c'est pendant l'accélération constante, c'est-à-dire c'est tout juste avant de toucher le sol. Au moment où elle touche le sol, l'accélération ne sera plus du tout la même, elle va être dirigée vers le haut. Donc, quand on pose ce genre de questions-là, à quelle vitesse elle va toucher le sol, c'est tout juste avant de frapper le sol. Donc, on va maintenant répondre à la question C, que sera la hauteur maximale de la balle. Je vais juste redessiner notre schéma. Je le dessine un peu différemment parce que quand on cherche la hauteur maximale de la balle, là, maintenant, notre situation finale, c'est au point le plus haut. Donc, on vient tout simplement, je suis représenté par un point, là, l'endroit du point le plus haut. Donc, on va s'intéresser comme situation initiale au moment où la balle va être lancée et la situation finale au point le plus haut. Donc, on définit encore nos axes de la même façon. Notre vitesse initiale n'a pas changé, notre hauteur initiale n'a pas changé. Et par contre, maintenant, ce qu'on connaît, c'est qu'au point le plus haut, la vitesse de la balle va être de 0 mètre par seconde. Donc, si je lance une balle vers le haut, donc elle est en train de monter, puis elle est rendue en haut, elle change de direction. Donc, si elle change de direction, c'est que ma vitesse va être nulle à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une information qui n'est pas dite dans le texte, mais qu'il faut réfléchir avant de faire le problème. C'est une des données qu'on a dans le problème. Et on connaît encore une fois notre accélération, qui est de moins 9,81 mètres par seconde carré. Donc, qu'est-ce qu'on connaît dans le problème présentement? On connaît la vitesse initiale, la vitesse finale, ainsi que l'accélération. Donc, comme on a trois informations, on va être en mesure de résoudre le problème. Donc, le but, ça va être d'aller chercher la valeur de Y, qui va nous donner la hauteur maximale de la balle. Nous cherchons la hauteur maximale atteinte par la balle, ça c'est la question. On peut utiliser une des quatre équations du mouvement à accélération constante. J'ai pris V carré égale V0 carré plus 2A delta Y. Je tiens à vous faire remarquer, je l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais que là j'ai utilisé la variable Y dans mes équations au lieu de X. Bon, c'est juste parce que c'est à la verticale, j'ai remplacé le X par Y, ça change absolument rien au problème lui-même. C'est un problème, tout simplement, d'un mouvement de cinématique, la accélération constante qui est connu. On va commencer par aller chercher la variation des Y, on va isoler le delta Y, qui va être égal à V carré moins V0 carré sur 2A. Donc si on remplace par les chiffres, notre vitesse finale c'est 0, donc 0 carré, moins 25 au carré, sur 2 fois moins 9,81, ce qui va donner 31,9 mètres. Donc ça, c'est pas la réponse, parce que c'est la variation des Y entre le point de départ et le point d'arrivée. Nous, ce qu'on cherche, c'est la hauteur maximale atteinte par la balle par rapport au sol. Donc, on cherche le Y. On sait que delta Y, c'est Y moins Y0, ce qui veut dire que Y va être égal à la variation plus ce que j'avais au départ, ce qui va donner 61,9 mètres, puisque j'avais 30 mètres comme position initiale pour ma balle.
Réponse, la hauteur maximale atteinte par la balle sera de 61,9 mètres.